Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire état de mon point de vue vis-à-vis de la politique. Pour ce faire, je vais d'abord vous faire une petite historique de la démocratie, pour par la suite faire une petite historique de la monarchie, pour par la suite exposer mon point de vue personnel vis-à-vis de la politique. Pour commencer, la démocratie, ben, elle voit le jour, ça fait déjà longtemps qu'elle a déjà vu le jour. Elle a vu le jour dans le temps des Grecs, ce qui veut dire de moins 1600 à moins 146 environ. On voit ses débuts à Athènes avec Périclès qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ. Périclès, il a mis les premières lois qui disaient finalement qui était réellement athénien ou non. Par la suite, on revoit d'autres démocraties au Moyen Âge, aux alentours de 1265, avec la Magna Carta, ou autrement dit la Grande Charte. La Magna Carta, ben, c'est un édit qui est fait par le Parlement anglais pour finalement qu'on leur octroie plus de pouvoir vis-à-vis de la monarchie qui était présente alors en Angleterre. Ensuite, plus tard, il y a une autre démocratie qui prend le jour, environ vers 1770. Euh, il y a la guerre d'indépendance qui se prépare dans les 13 colonies contre la royauté britannique parce qu'ils veulent obtenir la séparation vis-à-vis du pouvoir de la métropole. Puis ben, c'est par la suite qui deviendront les États-Unis d'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Fait que tout ça, ça fait un peu une petite historique finalement de la démocratie. Maintenant, je vais faire une petite historique de la monarchie. La monarchie, ben, elle existe depuis encore plus longtemps que la démocratie. On voit les premières traces en Méditerranée avec un grand roi babylonien, qui est le grand roi Mourabi, qui lui règne de 1750 à 1792 avant Jésus-Christ. Lui, ben, il met le premier code de loi sur place, un code de loi qui finalement, les premières lois comme exemple, tu tueras pas ton prochain, tu voleras pas, puis qui mettait des conséquences au gisement en contrepartie. Par la suite, d'autres monarchies qu'on peut voir par après, peu après, c'est chez les Romains. Les Romains qui ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais que Jules César a finalement amené une sorte de monarchie qui a vraiment été prise en main par son fils adoptif qui est Auguste, qui lui régna de moins 27 à 14 après Jésus-Christ, qui lui, ben, il mit en place des routes, il a grandi beaucoup le territoire des Romains, puis qui fait que artistiquement et culturellement, ben, la culture romaine est devenue très très forte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on majoritairement on se rappelle des Romains comme étant des Romains. Par la suite, on voit d'autres formes de monarchie au Moyen Âge. Au Moyen Âge, il y a eu beaucoup de rois, bien entendu, mais un grand qu'on peut nommer, c'est Charlemagne. Charlemagne qui, lui, régna de 768 à 814 après Jésus-Christ. Lui, ben, c'est un empereur finalement qui a fait de grands avancements politiques et économiques qui permettaient finalement au, au royaume de mieux se gérer puis d'avoir un foisonnement culturel. Puis ça a permis que les anciens francs deviennent une des puissances à ce moment-là de l'Europe. Par la suite, ben, on voit le royaume de Louis XIV vers 1600 après Jésus-Christ, qui lui, ben, encore, il a fait avancer encore beaucoup la culture française, puis et les artistes de la culture française aussi. Puis ça permet aussi à la France de devenir une puissance mondiale à ce moment-là. Donc ça, ça conclut un peu mon historique de la monarchie. Maintenant, mon point de vue politique à moi, ben, je suis plus pour un point de vue de monarchie, parce que vis-à-vis de ce que je viens de vous dire, généralement, on peut remarquer que la monarchie mène souvent plus à des changements. Ils sont pas tout le temps bons vis-à-vis de souvent les monarchies absolues, mais moi, ce qui serait d'après moi avantageux, ce serait une monarchie élective. Et une monarchie élective parce que ce serait un roi que le peuple élirait, non de droit divin, ni de père en fils ou de sang. Ce serait une personne qui ne voudrait pas être
monarque, il ne devrait pas être roi. Il serait élu pour un contrat de 7 ans. Parce qu'on a vu un peu que dans l'histoire, souvent, quand il y avait des rois qui commençaient à avoir trop de pouvoir, ben, ils commençaient à faire des lois qui les enrichissaient plus eux-mêmes que finalement le peuple qui dirigeait. Ça permettrait de plus rester stagné tout le temps au même endroit. Comme au Québec en ce moment, souvent, on veut souvent des changements culturels, des changements aussi souvent beaucoup économiques, mais il n'y a jamais rien qui se passe parce que la démocratie étant ce qu'elle est, souvent ça fait que ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y a beaucoup de démarches administratives qui font en sorte qui bloquent finalement nos demandes. Tandis que si on aurait un roi, il pourrait prendre directement les décisions et les mettre en application. Ça permettrait qu'on aurait aussi beaucoup plus de chances d'avancer, non seulement économiquement, techniquement, politiquement, culturellement ou même géopolitiquement. Fait que, d'après moi, ce serait peut-être un bon point. J'aurais peut-être deux exemples à donner de monarchie. Une qui est une monarchie élective, c'est le Vatican. Le Vatican qui est dirigé par le pape, qui fonctionne très bien encore aujourd'hui, puis que ça fait très longtemps que c'est en place. Sinon, ben, il y a aussi en Espagne, avec un roi qui se nomme Philippe. Mais en Espagne aussi, ça fonctionne très bien. Fait d'après moi, ce serait peut-être une bonne façon de faire de la politique au Québec. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez donné vos avis en grand nombre. Et je sais que mon avis n'est pas courant. Donc, merci encore et à la prochaine.